109. Si les chrétiens connaissaient l'amour pour Isa, alayhi salam, qui est en mon cœur, brûle d'un feu ardent, ils viendraient embrasser mon haleine. Ada Bentounes dans Le cœur des prophètes. 110. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: l'excellence, al-ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, pourtant, te voit. Hadith cité dans Al-Bukhari. 111. Du texte coranique se libère en l'homme la vraie force, celle qui a le pouvoir de résister et de dépasser toutes les répressions ici-bas, parce qu'elle appelle à la vie au-delà des illusions de cette vie. La vie de ce monde n'est que divertissement et jeu. En vérité, la demeure dernière, c'est elle qui est la vie, si seulement il savait. Sourate Al-Ankabut, l'araignée, verset 64. Tariq Ramadan, dans Mohammed, vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains. 112. Un commerçant qui, par cupidité, refuse un denier à celui qui a financé ses débuts, peut être considéré comme un exemple de laideur morale. Mais combien plus grande est la laideur de l'homme qui refuse son adoration à Allah, de qui il a reçu le principe même de la vie, source et aboutissement de l'amour. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Peut-on refuser une partie à celui qui a créé et donné le tout? Certes non. C'est pourtant ce que font les égarés dans les dédales de la vie terrestre. Tierno Bocard. « 113. Un homme riche, mais avare, avait un fils malade. Des amis lui dirent: il serait bon de réciter pour lui le Coran entier, ou d'offrir l'aumône aux plus démunis. Peut-être Allah lui rendra-t-il la santé. Le père, après un moment de réflexion, dit: mon troupeau est bien loin, il vaut mieux réciter le Coran, ce qui peut se faire à l'instant. Un homme sage, l'entendant, dit: la raison de cette préférence, c'est que le Coran est sur le bout de sa langue et l'or au fond de son cœur. Hélas, qu'il en coûterait à un tel homme pour soumettre son cou au joug de la piété, s'il fallait ouvrir en même temps la main de la libéralité. S'agit-il de sacrifier une seule pièce d'or? Il reste immobile, comme un âne embourbé. Mais si on ne lui demande qu'une fatiha, il en récitera 100. Saadi Shirazi dans Bustan. 114. La crainte d'Allah, pas plus que l'amour, n'est en soi aucunement affaire de sentiment. Comme l'amour, qui est la tendance de tout notre être vers le réel transcendant, la crainte est une attitude de l'intelligence et de la volonté. Elle consiste à tenir compte à tout moment d'une réalité qui nous dépasse infiniment, contre laquelle
nous ne pouvons rien, à l'encontre de laquelle nous ne saurions vivre et aux morsures de laquelle nous ne pouvons échapper. Fridtjof Schuon, dans Perspectives spirituelles et faits humains.